Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer en fait pourquoi j'en étais venue à être naturopathe, pourquoi ce choix, quel avait été mon parcours et pourquoi j'ai tant à cœur aujourd'hui d'accompagner des gens qui ont été dans la même situation que moi. Voilà, il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à faire des régimes. Alors des régimes dont je sais aujourd'hui n'avaient pas forcément utilité, mais j'étais considérée déjà en surpoids. Bon, j'ai jamais été mince, mais j'étais considérée en surpoids, donc on m'a pris très jeune à faire des régimes à partir de 13 ans. Déjà, jamais personne n'a considéré que je faisais énormément de sport, donc j'avais aussi beaucoup de masse musculaire. J'avais fait 7 ans de natation, 4 ans de basket, et puis plein d'autres de sports que j'avais essayé à côté. Et forcément, ça avait développé ma carrure, ma corpulence. Et en fait, on m'a dit tout de suite, t'es trop grosse. À l'époque, on disait qu'il fallait faire 10 de moins que sa taille. Donc, bien évidemment, voilà, on ne prend pas du tout en considération ce que vous faites dans la vie, vos activités. On vous dit juste, voilà, il faut faire 10 de moins que la taille, ce qui ne veut absolument rien dire. Tout ça pour vous dire que donc à 13 ans, je fais des régimes. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on fait le principe du yo-yo. J'en ai perdu 5, j'en ai repris 7, j'en ai perdu 7, j'en ai repris 10, etc. etc. Et en fait, j'avais tellement des régimes. Enfin, je me souviens d'un régime où c'était fromage blanc et fruits à chaque repas pendant 15 jours. Donc forcément, on développe de la frustration, on n'est pas bien dans sa peau. On a 13-14 ans, on commence à sortir avec les copains. Donc on ne sort plus avec les copains parce que on ne peut pas leur expliquer à 13-14 ans qu'on ne peut pas boire du coca, on ne peut pas manger des chips. Donc on développe plein de sentiments qu'on ne connaissait pas avant. Et le régime, c'est vraiment, le régime restrictif, j'entends, c'est vraiment le début de la descente aux enfers. Et notre corps se bat contre nous et nous crée des envies qu'on n'avait même pas avant. Et du coup, je me mets à manger, 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 manger. À côté de ça, j'avais aussi un petit problème émotionnel à gérer, euh, comme on peut tout savoir, hein, voilà, le fait de ne pas avoir connu mon père. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que aucun médecin, nutritionniste, diététicien, ce que vous voulez, n'a jamais pris en considération cette partie-là non plus. Et aujourd'hui, je sais, pour avoir réglé ce problème, je sais aujourd'hui que je cherchais à combler un vide. Donc le régime a été vraiment le facteur déclencheur qui m'a déréglé l'organisme. De là, mes émotions ont pris le dessus. Et non seulement je cherchais à combler un vide, mais aussi le fait que, en fait, quand on est en surpoids, voire en obésité, on n'est pas bien forcément. On n'est pas à l'aise, mais en même temps, c'est un vrai coussin de sécurité où on se dit, en fait, tout ce qui va venir nous agresser va rebondir sur nous. Ce qui est dans les faits n'est pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, le cerveau fonctionne comme ça. Donc, on reste dans cette zone de confort, dans cet engrenage, et on se met à développer des attitudes où on se dit, mais en fait, je suis complètement folle. Je vais me cacher dans ma voiture pour manger. Je sors des choses à manger sur la table. Il faut absolument que j'ai englouti tout ce qu'il y a sur la table. Quand vous avez 13-14 ans vis-à-vis de vos parents, vous pouvez, voilà, vous avez la peur du jugement, même de vos frères et sœurs. Donc moi je sais que j'ouvrais des bouteilles de lait et je cachais les emballages dans les bouteilles de lait et je refermais. Enfin vraiment on se dit mais tu vas pas bien quoi. Donc on s'isole encore plus. Donc le facteur émotionnel est encore plus important. Et, euh, et en fait on est dans un engrenage où on ne sait pas s'en sortir. Et le problème c'est qu'en fait personne n'est à l'écoute de cette partie-là du problème. Donc, autour des 25 ans, j'ai atteint un poids de 152 kilos. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et il y a
bientôt 15 ans maintenant, j'ai pris la voie de facilité et j'ai fait un bypass gastrique. Alors quand je dis la voie de facilité, attention, moi-même je l'ai fait et je ne juge en aucun cas les gens qui le font. Je dis juste que pour ma propre expérience, ma propre opinion aujourd'hui, si j'avais su, si j'avais trouvé des gens qui m'avaient présenté avant ce que je sais maintenant grâce à la naturopathie, je n'aurais sûrement pas fait un bypass. Effectivement, c'est la solution pour perdre du poids rapidement et pour ne pas vous en faire reprendre parce que eh bien, il y a ce clapet en fait, cette béquille que vous avez qui quand vous mangez trop, de toute façon, elle vous dit non, ça passera pas. Donc c'est sécurisant. Effectivement, ça vous fait perdre beaucoup de poids puisque après que les opérations esthétiques, j'ai perdu presque 60 kilos. Donc oui, c'est confortable, oui, on retrouve une vie normale, on se sent mieux dans notre peau, etc. Sauf qu'après, il n'y a pas de suivi. Que pour vous faire opérer, vous avez à vue un psy pendant 1 heure qui estime si vous pouvez vous faire opérer ou pas. Mais je dirais qu'avec le surpoids que vous avez, c'est déjà acté. Et ce psy-là, vous ne le revoyez jamais. Alors, je sais qu'aujourd'hui, apparemment, il y a plus en plus de prise en compte, effectivement, du facteur émotionnel dans l'alimentation. Mais moi, il y a 15 ans, pas du tout. Et en fait, depuis 15 ans, je vais tous les 6 mois chez le médecin faire mon contrôle sanguin, ce qui est, pour des raisons évidentes, tout à fait normal. Vérifier les carences, etc. Mais en fait, je n'ai toujours pas eu de suivi psychologique. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des sleeves et des bypass qui effectivement reprennent du poids, même des fois presque comme avant. Parce qu'en fait, vu que la partie émotionnelle n'est pas gérée, eh bien, en fait, on trouve des subterfuges. Donc, c'est pour dire à quel point le cerveau est quand même un fonctionnement quand même particulier. C'est qu'on s'est fait opérer et on finit par trouver des subterfuges pour que ça passe et ne pas avoir mal. Donc, c'est que de toute façon, bypass, sleeve ou pas sleeve ou anneau gastrique, de toute façon, si la blessure émotionnelle qui est à l'intérieur de nous n'est pas guérie, si nos problèmes ne sont pas résolus, qu'on n'a pas dépassé ça, eh bien de toute façon, ce ne sera pas une solution durable ni pérenne. Donc, en fait, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à m'intéresser effectivement aux médecines naturelles, au côté énergétique, au lien entre le corps et l'esprit. Cette philosophie asiatique que j'affectionne particulièrement, où effectivement l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et dans la médecine occidentale, on a tendance à traiter le corps ou l'esprit, mais on ne fait pas le lien entre les deux. Donc je me documentais, mais sans forcément aller plus loin. Et puis en fait, un jour, mon corps m'a empêché de respirer. C'est-à-dire que quand je prenais une inspiration, vous gonflait le thorax. Et en fait, j'avais tellement de névralgie que je ne pouvais pas gonfler mes poumons. Donc l'air ne pouvait pas rentrer. Je suis arrivée à temps à l'hôpital, j'ai été traitée, bien évidemment. Mais en fait, j'ai très, très, très mal vécu ce moment. Parce que je me suis rendu compte que même si je demandais à mon corps de respirer, ce qui est en fait une fonction complètement naturelle, on ne réfléchit même pas quand on respire, à cet instant-là, mon corps me disait non, non. C'est quelque chose de très effrayant. Parce qu'en fait, alors même si on le sait, là quand vous êtes dedans, en fait, votre corps, il vous dit, en fait, là c'est stop. Donc soit tu fais quelque chose, soit tu fais attention, soit tu prends soin de toi, soit on arrête là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et je me suis dit, Céline, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Il faut que tu réfléchisses différemment. Il faut que tu manges différemment. Il faut que tu dormes différemment. Il faut que tu vives différemment. Il faut que tu te libères de tout ce qui te pèse, en fait.
De par ce que je vous ai expliqué dans mon parcours, j'avais beaucoup de colère, j'étais quelqu'un de très nerveux et je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça me consomme, il faut que j'arrête. Donc j'ai cherché les choses que je connaissais, j'ai regardé la sophrologie, j'ai regardé l'hypnothérapie, mais en fait c'était pas assez global pour moi, c'était vraiment une spécialité et j'avais envie de plus. Et par le fait du hasard, on met quelque chose sur votre chemin, j'ai découvert la naturopathie. Et ce qui m'a plu déjà, c'est le côté holistique. L'esprit et le corps fonctionnent ensemble. On touche les aspects à l'alimentation, l'élimination, mais aussi tout ce qui est physique, nerveux, psycho-émotionnel. Donc j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et en fait, je me suis vraiment lancée, j'ai repris mes études pour devenir naturopathe parce que en fait le naturopathe a une grosse boîte à outils. Et en fait, en fonction de chacun, ça aussi ça m'a plu, personnalisé, adapté à cette personne-là. Ça va pas être pareil si c'est un homme ou une femme, si elle a 20 ans ou 40 ans, si elle a des problèmes émotionnels, si elle a vécu des choses lourdes dans sa vie. Et en fait, en fonction, je vais prendre les outils qui correspondent à cette personne. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Donc j'ai passé mon diplôme en 2 ans et demi. Et à la fin, j'avais quand même envie d'avoir des soins spécifiques. J'étais très attirée par l'énergétique. J'ai commencé par du Reiki. Je suis partie après sur une formation en bol chantant tibétain que j'ai pratiquée sur moi-même. Chacune de ces formations, chaque formateur, chaque maître d'enseignement nous imposait de déjà commencer par un travail sur nous-mêmes pour pouvoir aider les autres. Donc j'ai encore plus avancé, c'est là que je me suis libérée de l'abandon de mon père, c'est là que je me suis libérée de l'image de moi et de cette obsession d'avoir un physique plus mince, où je me suis rendu compte que c'était pas mon obsession, en fait c'était celle des autres. L'acceptation, voilà, tout ça m'a énormément libérée. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai trouvé voilà, un équilibre qui m'épanouit, où effectivement, j'ai des techniques qui vont aussi bien sur le physique, sur l'émotionnel que sur le mental. Et il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai quitté mon emploi, j'ai ouvert mon cabinet. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, épanouie de pouvoir, eh bien, à mon tour, proposer aux personnes qui vivent la même chose que moi. Alors, c'est pas forcément que des gens qui sont en obésité, qui font 150 kilos comme moi j'ai pu faire. Il y a des gens aujourd'hui que je rencontre au cabinet qui ont 2-3 kilos de plus. Et qui ne se sentent pas bien non plus. C'est vraiment du ressenti, c'est propre à chacun. Donc, je mets un point d'honneur à vous aider à retrouver votre poids de forme que j'appelle. Alors, le poids de forme, c'est le poids où on se sent bien. Il y a des gens qui se sentent bien avec 100 kilos parce qu'ils font 1,70 m. Ils se sentent bien dans leur peau. Après, il ne faut pas non plus que ce poids nuise à votre santé. Tant que vous êtes en bonne santé, si vous vous sentez bien avec 100 kilos, c'est... Voilà, tout dépend après de votre morphologie ou si vous avez une activité sportive. Après, il y a des gens qui ont l'habitude d'être à 60 kilos, dès qu'ils sont à 65, c'est compliqué à gérer pour eux. Donc voilà, retrouver votre poids de forme, c'est vraiment retrouver ensemble ce poids où vous vous sentez bien, où vous avez l'énergie pour faire de l'activité physique, où vous retrouvez votre vitalité, où vous dormez bien, où vous êtes en forme toute la journée, vous avez moins de coups de pompe. Voilà, c'est retrouver votre forme, votre équilibre dans un poids où quand vous achetez des vêtements, que vous regardez dans la glace, eh bien vous vous trouvez bien, vous vous plaisez. Voilà. Donc voilà ce qui a fait que je suis arrivée dans la naturopathie et la thérapie énergétique pour proposer en fait un accompagnement qui m'a manqué que je pense, manque encore dans le milieu médical hospitalier où on est uniquement sur les aspects anatomiques, physiologiques.
Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner, de vous mettre à disposition en fait ce savoir, ces techniques que moi m'ont manqué à l'époque. Vous expliquer que en fait on peut manger de tout et on doit manger de tout, mais comment les manger, en quelle quantité, sans pour autant peser sur la balance à chaque repas. Je trouve que c'est quelque chose qui est super démotivant. Non, trouver son équilibre, retrouver la faim, retrouver, avoir cette sensation de satiété, retrouver en fait un fonctionnement normal, un équilibre. Voilà. Alors j'espère que ce partage vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes dans cette situation, si vous ne savez plus comment faire, si vous avez besoin de retrouver cette forme, cet équilibre, si vous avez besoin de guérir certaines blessures émotionnelles qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer, eh bien n'hésitez pas. Dans la description sous la vidéo, vous avez le lien pour réserver sur Doctolib. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.